archives Europe 1. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est 7h17, plongé dans les archives Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors on va réveiller des souvenirs émus pour un certain nombre d'entre vous, chers auditeurs, puisqu'on se replonge ce matin dans l'univers des jeux vidéo vintage, qui ont toujours la cote d'ailleurs. Le tout premier jeu vidéo de l'histoire a certes été créé en 1952, mais c'est bien à la fin des années 80 que le gaming, comme on dit en mauvais français, gagne le cœur du public avec la création des consoles portables. Oui, et en particulier du Game Boy, ce petit boîtier qui tient dans la poche. Europe 1 parle de la folie du Game Boy en décembre 91. Prix à l'unité 700 francs. 700 000 exemplaires sont vendus en un an. Définition du Game Boy à l'époque. Ça remplace la console vidéo qu'on branche sur la télé. On peut l'écouter comme ça, ou il y a un écouteur qui permet de ne pas embêter son environnement. Et les jeux vidéo envoûtent les plus jeunes, mais aussi les plus âgés. C'est un client qu'on a ici qui a 72 ans, retraité, qui vient régulièrement. Là, je viens d'acheter un Nintendo. Pour le petit, pour lui, qui a quel âge ? Il a 6 ans. En cette année 1993, sur Europe 1, ce proviseur de lycée raconte que les élèves jouent partout avec leur Game Boy à l'école. Est-ce que ce sont les mauvais élèves qui jouent et les bons qui jouent pas ? Non, c'est un peu comme pour la cigarette. Tout le monde a un contact avec ces jeux. Certains s'y accoutument beaucoup, au point de s'isoler et de perdre un peu le contact avec la réalité. Et d'autres enfants moins accros s'échangent tout de même des jeux ou des cassettes, comme on dit à l'époque, dans la cour de récréation. L'époque des cassettes. Alors dès le début des années 90, on entend déjà des spécialistes, des parents s'inquiéter de voir leurs enfants dévorés par ces jeux vidéo au détriment peut-être de leur vie affective. Oui, la durée moyenne de jeu est à ce moment-là de 5 heures par semaine. En 1993, ce neuropédiatre, Jean-Marc Pinard, pointe du doigt le risque de crise d'épilepsie chez les enfants. Ils peuvent déclencher une convulsion pour un jeu vidéo particulier. Une enquête est même ouverte à l'époque en France sur ce sujet. Auprès du public, en tout cas, certains jeux fonctionnent mieux que d'autres. Tekken, c'est ce qu'on appelle un jeu de, entre guillemets, de baston. C'est-à-dire ce sont des jeux de bagarre, si vous voulez. Et ça marche très fort chez les jeunes. Ça marche très fort chez les jeunes, ils adorent ça. Ce qui marche très fort aussi, ce sont les simulations et de courses automobiles. Dans les années 90, le succès des consoles de jeux ne se dément pas. En 96, la PlayStation vient d'être lancée et 300 000 consoles sont vendues en France en une seule année. Voilà, jeu de baston ou simulation, je ne sais pas où va votre préférence. Merci Laure d'Autriche, on vous retrouve demain pour une nouvelle plongée dans les archives Europe 1.